Bonjour les amis, comment dopaminez-vous bien? Comment dopaminez-vous bien? Parce que la dopamine, eh bien, c'est dès le matin. La dopamine, c'est le passage à l'action. La dopamine, c'est la première que tu enclenches dès le matin. Et la noradrénaline, qui est la suite de la dopamine, puisque la dopamine produit la noradrénaline, c'est l'énergie. Donc, c'est quand tu enclenches la seconde. Nous rentrons dans l'hiver, nous avons moins de dopamine et nous avons surtout moins de soleil et nous rentrons dans une sorte de dépression saisonnière. Alors si tu ne veilles pas à ton niveau de dopamine, tu peux des fois avoir une dépression importante, mais surtout quand tu es en stress, en suractivité, tu peux t'approcher du pré-burnout et faire un burnout. Le burnout, c'est quand tu n'as plus de dopamine. Et avec cette sursollicitation, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on fait, avec le fait qu'on est hyper connecté, eh bien, en fait, on a une dopamine digitale qui est en train de s'installer parce que c'est le circuit de la récompense, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, d'être toujours connecté. Ça nous procure une satisfaction. Cette dopamine se libère grâce à ça, mais parce qu'en fait, on n'a plus de dopamine dans notre corps. On est en train de se vider. Et quand tu te vides, un jour, tu fais une panne d'essence. Alors, une panne d'essence ou une panne des 5 sens. Et ça, c'est ce que va te provoquer le burn-out. Et effectivement, toutes les personnes que je connais, elles mettent entre 1 et 3 ans pour sortir du burn-out. Alors, pour ne pas connaître ce burn-out et être toi aussi toujours en pleine forme, plein d'énergie, je vais te donner mon secret d'alimentation, les 20 aliments que je choisis dans ma vie pour que tout au long de la semaine, j'ai de plus en plus de dopamine, mes 20 super aliments dopamine que je te livre maintenant. À tout seigneur, tout honneur, premier aliment, l'amande. L'amande qui calme la faim et qui, grâce à ses protéines végétales et toutes les fibres qu'elle contient, va t'apporter la phénylalanine et la tyrosine qui sont les précurseurs de la dopamine. Alors attention à l'amande parce qu'elle est plus riche en oméga 6 et un peu plus pauvre en oméga 3, donc il ne faut pas trop en abuser. 5 à 10 par jour, c'est suffisant. Deuxième super aliment, une céréale, c'est l'avoine. L'avoine, c'est le record en tyrosine pour une céréale. Alors, en plus de la tyrosine, l'avoine possède des bêta-glucanes qui sont des fibres solubles qui permettent de lutter contre les pics glycémiques et donc intéressant pour faire baisser à la fois le sucre et le cholestérol. Troisième super aliment favori, j'en mange pratiquement un tous les 2 jours, c'est l'avocat. L'avocat, eh bien, c'est le roi du bon gras. Il se paye même le luxe de fournir des protéines végétales complètes. Choisis-le quand il commence à être souple. Tartiner sur du pain le matin en guise de beurre, ça te donne une énergie extraordinaire pour pouvoir avoir le bon gras qui va te booster tout au long de la matinée et surtout t'apporter les protéines qu'il faut pour la dopamine. Quatrième super aliment, le cacao. Et le cacao en poudre, eh bien, c'est vraiment un produit stupéfiant. Stupéfiant parce qu'il est en train de remplacer dans certaines soirées parisiennes eh bien, la drogue ou l'alcool. Non, non, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Tout simplement parce que le cacao contient de la phényléthylamine, qui est une substance qui traverse la barrière du cerveau et qui permet de stimuler la dopamine. Ensuite, la phényléthylamine, la PEA, eh bien, c'est l'hormone qui est stimulée et sécrétée durant l'orgasme sexuel. Et donc, quand on est seul, qu'on n'a plus de relations, on va dire, sentimentales ou sexuelles, surtout avec ce confinement, eh bien, on peut être tourné vers le cacao parce que ce cacao va nous permettre effectivement de stimuler ce PEA. Alors en plus, le gros intérêt, c'est que le cacao stimule la sérotonine, on se sent de mieux en mieux, et puis il contient du magnésium qui nous permet de nous détendre. Il est à prendre entre 17h et 18h parce que c'est l'heure où la sérotonine est synthétisée. Attention à ne pas en prendre trop ni trop tard parce que la théophylline, qui est sécrétée par le chocolat, c'est un puissant excitant. Les noix sont un des meilleurs oléagineux par la richesse en tyrosine et en oméga 3. En plus, elle contient beaucoup de vitamine B, de magnésium et un petit peu de phénylalanine. Alors continuons dans les végétaux avec le chou. Eh bien, l'intérêt du chou,
c'est qu'il est très très riche en vitamine C. Et cette vitamine C, même après la cuisson, reste à un taux très élevé, permettant de protéger la dopamine de l'oxydation. Le chou va aider à contrôler le taux de sucre dans le sang et faciliter son utilisation par le corps, ce qui permet d'éviter des hypoglycémies. Alors, chaque fois que tu manges du chou, eh bien, tu permets de pouvoir réguler ton sucre en même temps. Après le chou, eh bien, la choucroute. La choucroute, c'est simplement du chou fermenté avec de l'eau et un petit peu de sel. Et donc, cela veut dire que ça va être super digeste parce que prédigéré par les bactéries lactiques grâce au chou qui est riche en bonnes bactéries pour la flore intestinale, mais surtout le chou va contenir avec la vitamine C et tous ses composés protecteurs tout ce qu'il faut pour la flore. Dans ma liste des super aliments, je mets aussi les épinards parce qu'ils renferment d'abord du bon gras. On a à peu près 350-370 mg d'oméga 3 pour 100 g d'épinards, et puis surtout du fer, de la vitamine C, du magnésium et les vitamines B2, B6, B9. L'intérêt des épinards, c'est qu'en plus, il influence le rythme de combustion du sucre sanguin. Et plus tu brûles du sucre, et moins tu en stockes. Alors, dans la liste des super aliments, les lentilles tiennent une place à part parce que c'est un des index glycémiques le plus bas, c'est une valeur calorique très faible, et c'est surtout un coefficient de satiété qui est au top. Dans les lentilles, sachez choisir selon les couleurs. La verte, c'est la lentille du puits, c'est pour les salades. La lentille orange, c'est pour les soupes. Et les lentilles brunes, c'est pour les petits plats mijotés comme les petits salés. Si vous voulez vraiment faire un régime spécial dopamine, mixez les lentilles avec de la viande ou un œuf pour faire un super plan phénylalanine. Alors dans les profils de super aliments, la graine de chia. La graine de chia t'apporte des fibres, des oméga 3, des bons oméga 6, c'est ce qu'on appelle le type AGL, c'est-à-dire les acides gamma-linoléiques, et surtout de la tyrosine. Et tout ça, oui, sans gluten. C'est un produit qui est super intéressant. Fais ton stock en oméga 3 avec les 3 huiles principales qui sont les huiles de colza, de noix et de lin. Alors attention parce qu'elles sont réservées à un usage cru. Elles sont très fragiles, elles ne supporteront pas la cuisson. Choisis surtout des huiles bio et tu as d'excellents mélanges de ces 3 huiles qui pour moi sont le top des oméga 3. Alors le kiwi a une place préférée dans cette liste tout simplement parce que, outre la vitamine C, il contient des polyphénols que tu retrouves dans le verre du kiwi. Ça permet d'avoir une excellente couverture d'antioxydants et donc de pouvoir ainsi protéger notre précieuse dopamine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu manques d'antioxydants, eh bien, tu peux avoir une prise de poids parce que ça va empêcher les mécanismes de déstockage. En plus, le kiwi renferme des enzymes qui facilitent la digestion des protéines. Et ça, c'est important parce que dans les protéines, il faut pouvoir faire en sorte de les transformer en acides aminés, comme la phénylalanine et tyrosine, qui vont donner la synthèse de la dopamine. Alors, si tu cherches un dessert dopamine, eh bien, choisis la mangue. Elle est riche en vitamine B9, qui est obligatoire dans la fabrication de dopamine, mais en plus, elle contient du fer. Si, elle contient du fer. Et ça, c'est indispensable parce que tu as besoin de fer, de magnésium, de zinc, de B2, de B3, de B6, de B9 et de B12 pour synthétiser la dopamine. L'œuf est exceptionnel. Tu n'es pas obligé de manger le jaune qui contient du cholestérol, mais le blanc est la protéine de base. Les œufs ont une quantité exceptionnelle de tyrosine et de phénylalanine. Alors ce qu'il faut choisir au niveau des œufs, c'est des œufs qui sont bio, bien sûr, mais si tu prends ce qu'on appelle la filière bleu blanc cœur, ben, ce sont les œufs qui sont enrichis en oméga 3 parce que les poules ont été élevées par des graines de lin et ceci produit des œufs naturellement riches en oméga 3. Mais ce qui est important, c'est de voir le chiffre imprimé sur la coquille. Si c'est le chiffre 0, c'est une agriculture biologique et c'est ce que tu dois choisir. Si c'était le chiffre 1, ce sont des poules élevées en plein air, ça c'est déjà pas mal. Mais cherche le 0 ou le 1. Alors le 2 marqué sur la coquille de l'œuf, c'est des poules élevées au sol, mais alors il faut fuir absolument le 3, ce sont les poules élevées en batterie. Alors plus que jamais, apprends à choisir l'origine de tes œufs.
Le 0, le 1, c'est idéal, mais surtout le bleu blanc cœur pour avoir des œufs riches en oméga 3. Alors avec le saumon, tu fais coup double. Tu as à la fois la tyrosine, mais également les oméga 3. Et ça va te permettre d'apporter aussi les vitamines B, surtout la vitamine B12. Alors nous passons maintenant aux protéines animales, et nous allons parler du fromage. Alors, dans le fromage, ce que j'aime beaucoup, c'est le chèvre, parce que le chèvre contient beaucoup de tyrosine. Et plus tu choisis des fromages frais, moins ils sont caloriques, et surtout moins salés, parce que plus gorgés d'eau. Mais si tu veux avoir beaucoup plus de tyrosine, de phénylalanine, de vitamine B3 et de cuivre, choisis les affinés, dans lesquels tu trouveras aussi un peu d'iode pour ta thyroïde. Le comté, dans les fromages, est un des produits qui contient le plus de tyrosine, surtout quand il croque sous la dent, avec ces petits grains de sel au fur et à mesure de leur affinage. Et en fait, ces grains de sel, ce n'est pas du sel, ce sont des petits amas de tyrosine qui sont obtenus durant l'affinage par ce qu'on appelle la protéolyse, c'est-à-dire la modification des protéines. Alors c'est très intéressant puisque cette tyrosine est fragmentée et cela donne vraiment une concentration énorme en tyrosine qui est la base de la synthèse de la dopamine. Dans les fromages arrive le feta. Le feta, c'est vraiment un produit très concentré en tyrosine. Il est même hyper protéiné. Ça fait partie des fromages les moins caloriques parce qu'il est peu gras. Par exemple, c'est 77 calories pour 30 grammes. Alors pour ceux qui n'ont pas d'a priori avec la viande, le foie, c'est vraiment un des produits les plus riches en protéines. Donc bien sûr avec de la tyrosine et de la phénylalanine, mais surtout du fer. Et puis la vitamine B3, B6, B9 et B12. Alors dans les meilleurs choix de viande, le poulet, la dinde et le canard tiennent une place privilégiée parce qu'ils sont très riches en tyrosine et en phénylalanine. En plus, ils contiennent beaucoup de vitamines B3 et B6.